bouge plus. Ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Tout est figé. Tout est calme. Je veux bouger. Je veux mouver. Devant ou derrière, à gauche ou à droite, dans les airs ou sous terre. Je veux quand même bouger. Je veux bouger. Tu sais, je n'ai pas appris à trop rester là debout attendre. Je ne sais pas attendre. Je ne veux pas attendre. Patience? Pourquoi être patient? Qu'attend-on en étant patient? Être patient, c'est agir en attendant. Ah bon? Comment? Comment agit-on en étant figé? Tout ce que je veux, c'est bouger. Cette attente me tue, cette attente me fait voir trop de noir. Attendre me ronge, attendre me montre trop de maladresse. C'est vrai, ils ont refusé qu'on bouge. Bouger est fatal pour eux. Bouger leur fait peur. Bouger met en péril leur projet. Bouger résonne dangereux dans leur cerveau. Mais moi, je veux bouger. Je dois bouger. C'est vrai, je n'oublie pas hier. Je n'oublie pas le sort de ceux qui avaient eu en tête l'idée de bouger. Ils n'avaient même pas effectué un seul pas avant de se voir fini. Je n'oublie pas les règles de ce rang. Je n'oublie pas ce qu'on doit subir en essayant juste de chuchoter le mot bouger. Je n'oublie pas Aweni. Aweni avait juste voulu lever les pieds. Elle voulait se détendre. Elle avait une forte crampe. Elle n'en pouvait plus de sa position. Elle voulait bouger. Elle voulait lever le pied. Elle voulait juste quelques secondes de répit. Mais à peine avait-elle levé son pied et puis... Viens donc. Bosia. C'est vrai. Je n'oublie pas Moutoulou. Brave et ingénieux de nous tous, lui, il analysait tout. Suivait tout dans un calme absolu. Il ralliait tout le monde à sa cause. Faire un pas. Juste un pas. Son projet a pris du volume avec le temps. On y voyait lumière et gloire. On voyait à travers lui le Messie. Il avait des plans. Il en avait plein dans la tête. Avec lui, on avait planifié étape par étape, séquence par séquence, point par point. Nous savions tout ce que chacun allait faire. Nous répétions même cela afin d'être efficace le jour opportun. Mais ce projet restait un éléphant blanc. Et puis il y a eu Amédée. Rien ne faisait trembler Amédée. Le père des silences agissants. Il disait que trop parler est une imprudence. Trop parler, c'est informer. Trop parler, c'est se vendre. Trop parler, c'est se creuser sa propre tombe. C'est comploter contre soi-même. Il disait... Tais-toi et avance, ou parle et meurs. Avec lui, on avait senti un léger mouvement dans ce noir. Nous en étions joyeux. Des étincelles ont commencé à pousser sur nos têtes. Nos chemins ont commencé à être éclairés. Nous avons commencé à avoir raison du noir. Mais quand ils ont vu ça, quand ils ont vu ces étincelles pousser sur nos têtes, ils sont venus avec de gros balais et de gros pailles pour les éteindre. Ils le faisaient de toute leur force. Ils ont voulu nous éteindre à tout prix. Ils ont su que nous maintenir ici, debout et figés, est devenu un danger pour eux. En voulant nous éteindre, leurs pailles et leurs balais ont pris feu. Mais étant aveuglés par la rage de nous éteindre à tout prix, ils nous ont élevés. Leurs pailles et leurs balais en feu sont devenus nos porte-paroles. Ils sont devenus le flambeau qui portait nos noms. C'est devenu une projection devant le monde. En voulant nous éteindre, ils nous ont élevés. En voulant nous maintenir ici, debout et figés, ils nous ont appris à marcher, à courir et à planer. Avec le temps, ils ont été obligés de nous laisser bouger, de nous laisser faire nos propres mouvements. Ils nous invitaient parfois à donner nos avis, ils nous dotaient de moyens. On bougeait comme on l'a toujours voulu, mais on ignorait qu'ils nous donnaient les moyens de nous éteindre nous-mêmes. Ils ont réussi. Nous sommes revenus dans le noir sans qu'ils n'usent de force. Nous avons nous-mêmes repris le chemin du noir. Et nous voilà, ici, debout, figés. Je veux bouger. Je dois bouger, je dois avancer. Je veux bouger. Peu importe le sens. Et si on prenait par l'autre sens? Bougeons, avançons, c'est maintenant. Il faut qu'on y aille maintenant. Il est temps de partir d'ici où il faudra rester et pourrir toute sa vie. De toute façon, nous finirons pas pourrir. Rester ou pas rester, pourrir est évident. Oui, mais pourrir ici est la pire chose qui existe. Non, c'est plutôt passer sa vie à chercher le bon endroit où pourrir qui est dangereux. On voit toujours qu'il y a un truc mauvais où qu'on soit. On passe le peu de temps à réfléchir au lieu de vivre tranquillement. Ça va. Tu veux y aller? Alors vas-y. Comment peut-on aimer et s'accommoder du pire? Quelque chose devient pire quand on décide de l'appeler pire. C'est toi qui vois le pire entre tenter de partir et se faire descendre automatiquement ou s'accommoder du noir, en faire son jeu favori et s'amuser le reste de sa vie. C'est une question de choix.
Tu as alors choisi de rester ici? Je ne sais pas. Comment ça? Tu viens de dire toi-même que tout est question de choix. Oui, mais je ne sais pas si j'ai choisi de rester ou de partir. Du moins, je ne sais pas encore. C'est aussi simple. S'accommoder du noir ou aller à la rencontre de la lumière. Je ne sais pas. C'est peut-être ici qu'il a choisi de me garder ici. Il pourra toutefois te donner ses raisons si tu le demandes. Peut-être qu'il a des plans pour moi, des projets d'avenir, qui sait? Tu n'es pas normal. Comment une prison peut-elle avoir des projets d'avenir pour toi? Arrête et écoute. Voilà! Les gens carrés pensent toujours que les autres ne sont pas normaux. Ils pensent toujours que les autres ne voient pas dans le bon sens. Alors toi, là où tu vas, quel avenir t'ont-ils promis? Avec moi, ils ont été très clairs. Dans une période bien déterminée, si je ne rassemble pas les preuves qu'ils savent et que je sais que je n'aurai jamais, je serai exécuté dans le calme absolu, la discrétion totale, sans annonce de décès suivi de larmes inutiles, sans veillée de prière, sans discours au cimetière, sans collation ni réception après inhumation. C'est une grande économie pour ma famille et pour ce pays. Alors tu vois, je connais très bien mon avenir. Il est écrit et bien protégé par des gens qui ont pris serment de tout faire pour que cela se réalise. C'est génial, n'est-ce pas? C'est rare de voir quelqu'un qui connaît avec précision et exactitude son avenir. Quelle preuve te demande-t-il? Ce que je n'aurai jamais. Qu'est-ce qu'ils veulent que tu prouves? Ce qui n'a jamais existé. Qu'est-ce qui n'a jamais Ce qu'ils ont inventé. Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Je ne sais pas. Comment ça tu ne sais pas? Comment est-ce possible? Il n'y a jamais de fumée sans feu. Tu es forcément impliqué quelque part. Je ne suis impliqué nulle part. Je ne sais pas comment et quand tout s'est passé. Je me suis juste retrouvé au milieu de tout ça. Écoute, celui qui est par terre n'a plus peur de tomber. Il faut juste chercher le moyen de se relever. Dis-moi ton cas. Je vais l'ajouter à mon cas et plaider auprès des chefs. Je crée un lien fort avec eux, un réseau sérieux. Si on se met ensemble, ça va marcher. Mais je ne peux rien pour toi si je ne sais pas ce qui t'a amené ici. Alors, qu'est-ce qui t'a amené ici? Je te dis que je ne sais pas. Ah! Et tu n'as pas cherché à le savoir? J'ai cherché à le savoir par tous les moyens, mais ce qui m'a amené ici n'a jamais existé. Tu ne l'as pas bien cherché. Et il faut que tu saches au moins ce qui t'a amené ici. Et toi, pourquoi tu ne dis pas pour toi? Quoi, moi? Oui, toi, qu'est-ce qui t'a amené ici? Hein? Moi? Oui, qu'est-ce qui t'a amené ici? Un crapaud. Un crapaud? Oui, un crapaud qui a pété. Un crapaud a pété et toi on t'enferme? Mais c'est non, mais la sœur c'est de David. Non, tu ne comprends pas. Ils ont assimilé ça à une ancienne affaire. Quel est le rapport crapaud et affaire? Non, tu ne comprends pas. Attends. Non! Je ne veux rien comprendre. Garde ça pour toi-même. Écoute, occupe-toi déjà de demander c'est quoi ton avenir ici. Moi au moins, j'ai déjà ma réponse. Quelle vie avais-je? Courir, souffrir, sourire, rire, dormir. Courir, souffrir, sourire, rire, dormir. Quelle vie ai-je? Misère, colère, merde, pas de sommeil, pas de soleil, du noir, du vide, du bruit assourdissant, des pas casse des pans. Pas. Dieu n'existe plus. Dieu est mort il y a longtemps. Il est mort depuis ce jour. Il est mort et a tout emporté avec lui. Il est mort. Il a tout fait, ce mec. Il a tout fait pour qu'on ne le retrouve jamais. Même les gardes du royaume de la mort l'attendaient sur pied de guerre, mais ne l'ont jamais vu. Il a peur. Dieu a peur. Il
Il a peur d'être déchiré, partagé en morceaux par des millions d'Africains qui crient son nom à tout instant. Peut-être pas. Ce qui est sûr, il n'est pas sur cette terre. Il ne voit pas ces quatre murs. Il ne contrôle pas le jour et la nuit. Il ne contrôle plus le jour et la nuit. Peut-être qu'il est fatigué de contrôler tout ce monde, de veiller sur tout ce monde. Il a démissionné. Oui, Dieu a démissionné. Il a renoncé à sa fonction de veilleur. Il a dit non. Omniscient, non. Omnipotent, non. Omniprésent, non plus. Il n'est plus Dieu. Il a mis sa main avec une forte pression dans la cendre et Zialoda fit me vau. Mao Zialoda fit me vau. Otosime. Cette cendre-là aveuglé, il ne voit plus. La cendre a bouché ses oreilles, il n'entend plus. La cendre a bouché son nez, il ne sent plus. La cendre l'a anesthésié. Il est insensible à tout. He is out network. Dieu is out network. Comment voulez-vous qu'un Dieu sous anesthésie totale puisse sauver le monde? Comment voulez-vous qu'un Dieu out network puisse secourir des hommes in network? Il le veut bien. Il ferait d'ailleurs tout pour le réaliser. Il s'efforce chaque jour à le faire. Il s'épuise, il n'y peut rien. Rien, rien et rien. But a fuck life. Vespa, Toyota, Kawasaki, Suzuki, Ayawiwe, Sundoko, Majeda, Semijan, Van 30, Aquawatrat, Sauvagol, Sauvagol 42, pour 75 mètres. Tout ça, c'est mon nom. Pourquoi? Ma douleur. Diminuer le volume de ma douleur. Elle résonne tel un écho dans un écho. Elle est en boucle à un volume qui dépasse le mono et le stéréo. Ma douleur, je dis diminuer le volume de ma douleur. Elle résonne tel un écho dans un égout. Elle est en boucle à un volume qui dépasse le mono et le stéréo. Ma douleur, je dis diminuer le volume de ma douleur. Toyota 504, Toyota 505, Suzuki, Mitsubishi, Kawasaki, BBC, TP50, Skygo. Tombeau. Tout ça, c'est mon nom. Pourquoi? Je garde la tête haute pour voir un soleil qui ne me connaît pas. Je passe le temps à recoudre mes rêves, mais les rêves ne flottent pas sur le ciment, surtout ceux d'une maison d'arrêt. Demain, le soleil se lèvera sans me demander mon avis. Demain, le jour se lèvera sans me demander si j'ai bien dormi. Demain, j'aurai encore les mêmes envies, les mêmes besoins. Demain, je dirai encore à un Dieu sous sédatif de bénir ma journée. Demain, je vais encore surfer sur le vide. Demain, ces murs vont encore crier tout le volume de leur ventre. Demain, je ferai encore l'insomnie de ces gardes. Demain, je serai... La douleur dans la peau.
larmes. Ces larmes qui libèrent, ces larmes qui permettent de se décharger, se vider, planer, côtoyer les étoiles. Ces larmes. Ici, on ne pleure pas. On ne rit pas. Tu es heureux, garde ça pour toi. Tu as mal, garde ça pour toi. As-tu un avis? Ça ne concerne que toi. Ici, notre hymne, c'est le noir. Il y a toujours un regard, une personne, une musique, une voix, des pas qui te font voir du noir. Ici, le noir est un luxe, un idéal, une norme, une prière, une bénédiction. Ici, tout respire noir. Ici, notre paradis, c'est le noir. Nous nous aimons dans le noir, nous procréons dans le noir. Non, nous nous multiplions dans le noir, nous agissons dans le noir. Nous apportons des combats, des victoires, des défaites, des tempêtes et des heures de fête. Nous partageons des heures de désastre, des soirs de triomphe. Nous perdons, nous gagnons, nous sommes toujours aux aguets. Nous sommes à la fois fougueux et dociles, à la fois fragiles et rebelles, à la fois cruels et humains. Parfois, nous sommes tentés d'effacer nos souvenirs, de laver nos mémoires. Nous sommes prêts à oublier, à rire, craindre, pleurer, rêver et espérer. Mais le noir est trop violent et ne tolère pas ça. Pour le noir, rêver donne des ailes et ces ailes peuvent être fatales pour lui. Non. Je ne veux pas d'un demain. Je ne veux plus d'un demain. Pas de demain si nos rêves ne sont pas éclairés. Pas de demain si on continue de nous vendre la liberté. Pas de demain si des gens comme nous nous vendent la vie. Pas de demain si demain même ne sait pas de quoi il sera fait. Pas de demain si nos propres larmes nous sont vendues. Non, pas de demain. Pas d'un demain nébuleux. Pas d'un demain macabre. Pas d'un demain flippant. Pas de demain aveugle. Pas d'un demain Pas tétraplégique. d'un demain noir. Vendez ce demain et mangeons tout aujourd'hui. Oui. Ici, il y a aussi ces gens qui n'en peuvent plus du noir. Ils veulent partir. Ils ne savent pas où ils vont et ce qu'ils veulent aller faire. Mais ils veulent quand même partir. Quand on vient ici, on prend tous par là. On pense qu'on est intelligent. On veut toujours montrer aux autres qu'on a la solution et qu'on voit mieux les choses. On pense que le noir leur a fait perdre le sens ou la raison. Mais non, ici, le noir est guide, t'es censé polir ta raison. Tu vois plus clair. Nous étions connus à Kumba. Agravons ce qu'on nous tout bon. Baudelaire en l'a dit à nous 7 ans. Après 7 ans, Après 7 ans, il y a un amaou. Pour les deux sont des photos qui t'habitent sur le pays. Nous avons fait les messieurs qui sont le lot. Mais ça fait que c'est vous. Tu sais ce que je t'ai dit, tu n'as pas bien compris. J'ai dit que j'ai une Gaston. Et comment on appelle? Les photos que j'ai maintenant, de mon profil là, c'est pas ma fille, c'est ma petite soeur. C'est ça, je t'ai dit ça. Ce que je t'ai envoyé, c'est que ça, je te parle comme ça. Tu as compris? C'est que je ne suis pas mariée, mais j'ai une garçon. C'est ça que j'ai dit. Tu as fait un peu? Ok. Chaque jour, 525 par jour, mais gauche en cassant au hasard. Toute ma main gauche pour 525 par jour, c'est des oignons. Ça donne là, ça vous fait amen. Et les gens sortent, on t'a qui le continue les jaloux. Quand quelqu'un va contre le fier. Ah oh, les cas si vous êtes comme mon moment, c'est toi oui.
eno yesu no no gugu e gati bando ba ai hadu ndi ba o kramachi we ngboro ntedo ti ba hopota ri lalo menia e no so no fon mi kono so kon lo no don ri mi ti obi lo to kwa lo no eno o mi o e vodi ba na je de me kwa eno i chat ki o 5000 lira ti ton eno e lu le di o qui tourne à la et illuminé. Elle a parlé avec. Elle a menti aux gens dans le groupe. Parce que moi j'ai pris le numéro des gens qui sont dans le groupe. Je les ai écrits. Mais la dame m'a écrit, m'a rappelé maintenant. Même elle n'a pas reçu la première tontine. Oh, ouais, tu es mes corps. Belena Soubi, tontine, mais bon, elle est bas. Il m'a dit. Ouais, bonsoir. Il a blopage en milo, mais il a quel est, mais oui, quel est mon nom. T'as vu des quoi tu m'as fait à raison. D'autres, mais oui, donc pour le dire, et le dernier, on comprend des bois, mais faut que mais on doit aller c'est ça. Bon, blopage, ok, ouais. Je te propose qu'on parte. Je me fais déjà ami à ces messieurs. Je leur propose un bon deal. Tu es la pièce maîtresse de ce deal. Comment? C'est juste un mouvement de sacrifice pour nous sauver. Un acte héroïque. Quel mouvement? C'est rien de compliqué. C'est vite géré, vite fait. Qu'est-ce qui n'est pas compliqué, qui se gère vite et se fait vite? J'ai trouvé la faille. Poulet. Mao. Manger sans penser au petit cré de dégâts. Manger sans penser au petit cré de dégâts. Ce qui signifie? Les petits aussi veulent goûter au miel. Quoi? Quel miel? Il propose une porte de sortie en échange de mettre juste un doigt dans le miel et le savourer. Et adieu les levrettes, adieu ce doigt qui nous ronge. Il y a eu trop de nez déjà qui sont plongés dans le miel sans un petit semblant d'ouverture de la porte de sortie. Non, celle-ci c'est la bonne, c'est une nouvelle main. Elle n'est pas encore souillée. Elle n'y peut rien, je te dis. Arrête. Va-t'en.
Quand le noir te choisit, c'est impossible de s'éclairer. Moi, le noir m'a choisi. Il m'a offert une place de choix dans son château. Il m'a couronnée. Je suis devenue la reine de son château. Il me câline tellement bien. Je suis gâtée. C'est tellement bien. Mais le noir n'offre rien gratuitement. Il t'arrache tout et t'offre un très grand rien. Un rien lugubre qui te transperce et te vide de tout. Avant le noir, j'étais bien. Avant le noir, j'avais le choix. Avant le noir, j'étais sainte. J'étais adulée dans la lumière. Avant le noir, j'avais Makanju. Makanju était ma moitié. Nous étions heureux. Nous nous portons en tout. Nous avons appris à marcher ensemble. Nous avons construit notre île. C'était un endroit sans honte, un endroit sans péché, un endroit sans douleur, un endroit sans limite. Nous étions des esprits sans cadre. Nous vivions sans crainte et dans la lumière, on planait profondément. Makanju sait m'envoyer en l'air et sait surtout me récupérer avec justesse. Parfois, il me laissait caler en l'air. Je hurlais de joie. Tous les anges du ciel applaudissent et se réjouissent de ces performances uniques. Nous étions bien comblés. De ces instants de bonheur, notre équipe s'est agrandie. Anna nous a rejoints. C'était une joie immense. Nous étions bien comblés. Elle est aussi une lumière comme son père. C'est normal. Une graine d'arachide ne pousse jamais du souché. Nous étions les plus heureux. Mais le bonheur est parfois un piège qui attire vers le noir. Le bonheur est le grand frère aîné du noir. Ça t'attire, te met bien et te livre enfin à son frère. Et un matin, une flamme, un billet de 2000 francs et puis bam! Le bonheur s'est transformé en un feu violent qui m'a tout pris sous mes yeux et m'a livré au noir. Makanju ma moitié, Anna mes côtes, tous deux calcinés sous mes yeux. Leurs cris, l'odeur de leur brûlure, leur corps qui se décomposait. Tout est parti, mes amours, mon bonheur et tous mes rêves. Le noir m'a pris ma paix et m'a donné de la honte. Il a pris mon esprit et m'a assombri. Quelle est l'importance de nos rêves s'ils ne sont que matériels? Et à la fin, on est tous appelés à monter à bord d'un lit seul. Rêver, c'est vivre doublement. C'est trouver la force d'avancer. Alors c'est important, il faut rêver. Moi, je ne rêve plus. Cela n'a plus de sens pour moi. Pourquoi? Les rêves n'ont plus de sens pour moi depuis qu'ils m'ont inventé cette nouvelle vie. Qui? Comment? Inventer? Mais quelle vie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui t'a inventé une autre vie? Les tout-puissants, je ne les connais pas. Je ne sais pas comment et quand tout s'est passé. J'ai juste dormi de trop. J'ai eu tort de dormir de trop, mais j'étais fatigué. Je n'en pouvais rien. Calme-toi. Il s'est passé quoi? Je ne le sais pas, je te le jure. Déjà, tout était bizarre. Depuis l'arrivée de son corps, il lui manquait 2 doigts et l'oreille gauche. Il n'y a pas tout type. Vous défait vite. Mais pas tout type pour défait vite, oui. Avant mi dame, t'es mi wana mi sawe. Pita mi sado. Naïdasien qui mène mais il golo straight. C'est le gars là. Mi quoi dit choa? Ah, tonton. Vous voilà, trafic d'organes, gros dossier. Non, ce n'est pas ce Hé, ne me touche pas. Je ne peux pas perdre un de mes organes. Non, je ne suis pas ce que tu crois. Alors qui es-tu? Et qu'est-ce qui t'a amené ici?
thanatopracteur. Je m'occupe des dépouilles à la morgue de Congy depuis 16 ans. J'ai remplacé mon père qui a passé toute sa vie à faire cela. Je ne suis pas ce que tu crois. Je ne fais pas du trafic d'organes, non. J'essayais de joindre les deux bouts dignement et en étant utile pour la société. Tout comme mon travail, j'ai aussi hérité cette phrase de mon père qui me le répétait chaque jour jusqu'à sa mort. Un vendredi soir, lorsque je m'attelais à préparer les dépouilles qui doivent être enterrées le lendemain, je reçois la visite d'une grande délégation des puissants de ce pays. Ils étaient venus déposer le corps de leurs collègues, frères, amis ou parents à la morgue. C'était un monde que je n'avais jamais vu depuis que j'ai pris service. Ça pleurait de partout, ça criait fort. Ils étaient vraiment touchés. Il y avait un groupe de scientifiques qui avaient examiné le corps pendant longtemps. Dans les discussions que les gens menaient, j'ai pu comprendre que c'est un magistrat élu nouvellement député en attente d'être installé dont le corps a été retrouvé sans vie dans son bureau. Au bout de quelques jours, ils m'ont affecté 10 militaires car ils estimaient que ce cadavre était en danger. Ces militaires n'étaient pas d'ici. Ils ne comprenaient jamais rien de tout ce que je leur demandais. Ils m'interdisaient de prendre soin de la dépouille. Je n'avais pas la possibilité de toucher le casier qui contenait la dépouille. Un matin, 45 jours après, les scientifiques sont revenus. Ils ont réexaminé la dépouille pendant toute la journée. Jusqu'à 22 heures, ils étaient encore à pied d'œuvre. Je ne savais vraiment pas en quoi ce cadavre était aussi important. Fatigué de tout, je me suis couché sur le banc d'attente. Je voulais faire reposer mes paupières qui n'en pouvaient plus de tenir. Comme dans un rêve, le son de la sirène de la police m'a réveillé tard dans la nuit. Et là, plus de scientifiques, plus de militaires étrangers. Il n'y avait que moi et les autres dépouilles dans leurs casiers respectifs. Le corps du feu magistrat a disparu avec les militaires et les scientifiques. Les minutes qui ont suivi l'arrivée de la police, j'ai atterri ici. J'ai été classé parmi les personnes les plus dangereuses du pays. Pas de jugement dans un tribunal. Pas de jugement dans un tribunal, je vous dis. Je n'ai même pas été écouté. 5 ans plus tard, un monsieur est venu me dire « Vous avez 12 mois pour vous innocenter. Passez ce délai, vous serez exécuté. Bonne journée. » Je ne suis pas ce que tu crois. Je ne fais pas du trafic d'organes, non. J'essayais de joindre les deux bouts dignement et en étant utile pour la société. Tout comme mon travail, j'ai aussi hérité cette phrase de mon père qui me le répétait chaque jour jusqu'à sa mort. Un matin, un vendredi soir, lorsque je m'attelais à préparer les dépouilles qui doivent être enterrées le lendemain, je reçois la visite d'une grande délégation des puissants de ce pays. Ils étaient venus déposer le corps de leurs collègues, frères, amis ou parents à la morgue. C'était un monde que je n'avais jamais vu depuis que j'ai pris service. Ça pleurait de partout, ça criait fort. Ils étaient vraiment touchés. Il y avait un groupe de scientifiques qui avait examiné le corps pendant longtemps. Dans les discussions que les gens menaient, j'ai pu comprendre que c'était un magistrat élu nouvellement député en attente d'être installé dont le corps a été retrouvé sans vie dans son bureau. Au bout de quelques jours, ils m'ont affecté 10 militaires car ils estimaient que ce cadavre était en danger. Ces militaires n'étaient pas ici. Ils ne comprenaient jamais rien de tout ce que je leur demandais. Ils m'interdisaient de prendre soin de la dépouille. Je n'avais pas la possibilité de toucher le casier qui contenait la dépouille. Un matin, 45 jours après, les scientifiques sont revenus. Ils ont réexaminé la dépouille pendant toute la journée. Jusqu'à 22 heures, ils étaient encore à pied d'œuvre. Je ne savais vraiment pas en quoi ce cadavre était aussi important. Fatigué de tout, je me suis couché sur le banc d'attente. Je voulais faire reposer mes paupières qui n'en pouvaient plus de tenir. Comme dans un rêve, le son de la sirène de la police m'a réveillé tard dans la nuit. Et là, plus de scientifiques, plus de militaires étrangers. Le corps du feu magistrat a disparu avec les militaires et les scientifiques. Les minutes qui ont suivi l'arrivée de la police, j'ai atterri ici. J'ai été classé parmi les personnes les plus dangereuses du pays. Pas de jugement dans un tribunal. Je n'ai même pas été écouté. 5 ans plus tard, un monsieur est venu me dire « Vous avez 12 mois pour vous innocenter. Passez ce délai, vous serez exécuté. Bonne journée. » Point d'interrogation. Je ne sais pas. Pourquoi ils t'ont amené ici? Je ne sais pas. Comment penses-tu t'innocenter? Je ne sais pas. Il faut alors sortir d'ici pour le savoir. Tu dois sortir d'ici. Je ne sais pas, je ne peux pas, ils sont trop forts, c'est perdu d'avance. Tu dois bouger d'ici, c'est urgent. Mettons-nous ensemble pour faire ce noir. J'ai déjà tout essayé, laisse tomber. As-tu des enfants? Une femme? Fais-le pour eux, tu leur dois ça. J'ai une fille, Bonnie, ma seule famille. Super.
C'est la bonne raison de partir d'ici. Elle a besoin de toi. Il n'y a pas un bon lendemain ici. Demain sera toujours noir ici. Ce sera toujours une grande douleur. Un enfer indescriptible. Allons, c'est maintenant. Tous les chemins de ces lieux ne mènent qu'à soi-même. On ne quitte jamais ici. On y est condamné pour toujours. Ne l'écoute pas. Il faut partir d'ici. Il faut qu'on parte. Pense à ta fille. Pense à demain qui sera peut-être meilleur. Et si demain était une farce? Et si le pire est encore là-bas? Il faut partir. Il faut bouger d'ici avant de se confondre à ce noir bien. Cherchons la voie. Loin d'ici, loin du flou, loin du noir. On pourra construire, on pourra vivre, on pourra contempler la lumière. Le bonheur est ailleurs, pas ici. Ailleurs est incertain. Et l'incertain est pire que tout. Adébayor, pardon. C'est maintenant qu'il faut partir. J'ai observé pendant longtemps ces gars. Je connais leurs faiblesses. Je peux les maîtriser. Tu vas m'y aider, on va y arriver. Essayons. Partir est trop facile. Partir, c'est accepter le pire. Partir, c'est déclarer forfait. Partir, c'est donner raison aux oppresseurs. Partir, c'est crier haut et fort. Je suis un lâche. Partir, c'est supplier pour se faire lapider. Moi, je vais rester. Je vais contribuer à changer la direction des choses ici. Je n'ai plus peur. Je connais la certitude ici. Quand on se retrouve coincé dans le noir, on ne cherche pas une lumière pour être éclairé. On devient la lumière. Je veux être cette lumière. Bravo, Madame Lumière, l'éclaireuse, la déesse de la lumière. Il y a trop de prétentions dans ta tête pourrie. Ne nous emballe pas dans ta foutaise. Ta prétention va te tuer ici. Je suis déjà morte. Je suis morte il y a longtemps. J'attends juste qu'il vienne prendre ce corps vide pour me soulager. Je n'attends qu'elle. Mourir bêtement n'a jamais été une preuve de courage. Il y aura toujours un plus fort et un plus faible. Il y aura toujours un dominant et un dominé. Il y aura toujours un innocent emprisonné et un coupable libre. Il y aura toujours un prédateur et une proie. Alors pourquoi lutter? Il faut juste accepter sa position. C'est comme ça qu'on devient libre. Ce n'est que ton opinion, pas la mienne. Ah, moi, je suis libre car je ne cherche pas à partir. Je ne cherche pas à courir derrière un rêve qui me fuit. Je ne cours pas derrière un rêve qui s'est échappé depuis des années. Je suis libre car je suis proche de moi-même. Gardez vos rêves qui sont pires que ces lieux. Allez, ouvre-toi! Tu sais, je ne veux pas être libre loin de moi. Être libre loin de soi est un drame. Je suis moi, je suis en moi, je suis mon rêve, je suis ma route, je suis ma destination. Je suis mon soleil, je suis mon île, je suis ma lumière, je suis mon bonheur. Je ne veux pas courir. Courir est très dangereux. Qui ne risque rien à rien. Il vaut mieux prendre le risque que de mourir bêtement. Je ne veux pas courir, non. Je sais que tous les chemins mènent à moi-même. Alors pourquoi courir? Se tuer davantage à chercher des issues qui ne mèneront qu'à moi-même. Et quand oui, des voyants tout est. Oui. Et ce n'est pas parce qu'on est faible qu'il faut accepter la défaite. Voilà, tu deviens normal. Il faut d'abord lutter. Tout peut changer. Je suis prêt. Je veux partir. Nous allons partir. On ne peut pas s'accommoder du noir, du pire. C'est la chose la plus bête qui soit. Je veux quitter ce noir. Je veux prendre la route. Je vais tailler cette route pour toi. Pourquoi? Surtout pour Bonnie, ma fille. Je veux sortir d'ici. Je n'attends plus leur justice. Ils nous donneront toujours tort. Pour eux, je serai toujours un voleur de cadavres. Je veux aller vers la lumière. Je ne veux plus mener aucun combat ici. Je vais incendier ce noir pour m'éclairer le chemin. Je vais assassiner ces camps et ces personnes qui m'ont trouvé. Maintenant, je veux être ce monstre qui fait flipper ce lendemain incertain et inquiétant. Il est temps de passer en mode prédateur. Ça y est, tout est prêt. Plus rien ne pourra nous arrêter. Aucun humain ne pourra nous bloquer le chemin. Et aucun puissant ne pourra plus nous arrêter. Marchons.
Marchons grand, marchons fort, défonçons les portes qui nous retiennent dans ce noir. Marchons surtout, marchons grand, marchons fort, défonçons les portes qui nous retiennent dans ce noir. Marchons surtout, marchons fort, marchons grand, défonçons les portes qui nous retiennent dans ce noir. Marchons, défonçons les portes qui nous retiennent dans ce noir. Marchons grand, marchons fort, défonçons les portes qui nous retiennent dans ce noir. Défonçons les portes qui nous retiennent dans ce noir. Marchons grand, marchons fort, défonçons les portes qui nous retiennent dans ce noir. Marchons fort, défonçons les portes qui nous retiennent dans ce It was